La vie est précieuse et votre temps est bien plus important que celui des autres. Alors dit comme ça peut être un petit peu virulent, un petit peu violent. Et il est important de comprendre qu'à un moment donné, si vous laissez le pouvoir à un tiers, voire même à une situation, d'utiliser votre temps sans votre consentement quelque part, c'est clairement vous n'avez aucun contrôle sur votre temps et c'est que vous n'avez pas encore compris à quel point votre temps est précieux. Prenons un premier exemple. On a dans nos expressions, lors d'un rendez-vous par exemple ou d'un échange téléphonique, peu importe, donc d'une conversation avec une autre personne, on va dire j'ai perdu du temps, elle m'a posé tout un tas de questions, elle m'a fait perdre mon temps, ou elle m'a pris beaucoup de temps pour lui expliquer telle ou telle chose. Dans vos expressions même, vous rejetez la faute sur cette personne. Elle m'a pris du temps, elle m'a posé plein de questions, elle n'a pas compris, etc. Donc là, il y a déjà une attitude à changer, à modifier. Vous lui avez laissé le pouvoir d'utiliser votre temps. Si lors d'un échange, d'entrée de jeu, vous expliquez à la personne en face, à votre interlocuteur, je cherchais le terme, vous dites voilà, j'ai 10 minutes, c'est un exemple, hein, j'ai 10 minutes à vous accorder. Déjà, vous lui faites bien comprendre que votre temps est précieux, qu'elle n'a que 10 minutes. Donc, ce qu'elle a à dire, il faut qu'elle soit directe, il faut qu'elle soit précise et concise, qu'elle aille droit au but pour que vous puissiez avoir un échange constructif. 10 minutes. Une fois de plus, c'est un exemple. Hein. Donc, si à 10 minutes, et je vais être un petit peu direct, un peu cash, mais c'est 10 minutes montre en main. 10 minutes, c'est pas 15 minutes. Vous pensez que 5 minutes, c'est pas grand-chose, mais si vous avez 5-6 appels dans la journée, voire plus, et il y a 5 minutes qui débordent à chaque fois, je peux vous garantir que vous avez perdu un max de temps. D'accord ? Vous avez perdu quasiment 1 heure avec une certaine quantité de personnes. Bon, bref. L'idée, c'est quoi ? L'idée, c'est de prendre le contrôle de votre temps. Et si vous estimez que sur tel rendez-vous, tel échange, vous n'avez besoin que de 10 minutes, alors c'est 10 minutes. Si elle estime, enfin du moins votre interlocuteur ou trice, si cette personne estime qu'elle a besoin de 20 minutes, c'est à elle de vous donner l'info en disant voilà, j'ai besoin moi de 20 minutes pour vous donner tous les détails et vous expliquer certaines choses. À vous de valider ou pas ces 20 minutes. Mais elle ne doit pas vous les imposer. Si au bout de 10 minutes, elle dit « Oui, mais il y a d'autres informations que j'ai à vous donner. Et écoutez, je vous ai accordé 10 minutes, vous les avez acceptées. C'est pas vous qui allez décider maintenant de me prendre 10 minutes de plus parce que vous n'avez pas donné toutes les informations. Vous aviez qu'à me prévenir qu'il vous fallait 20 minutes et je vous aurais dit oui ou non. » Donc, dès l'instant où vous avez comme ça cette approche, où vous rejetez la faute sur les autres, sur une situation, ça m'a pris du temps, mais tout ça, c'est parce que vous n'avez pas une gestion du temps. Tout ça, c'est clair que c'est en aucun cas sous votre contrôle. Et même si ça paraît un peu dingue comme ça, je peux vous garantir qu'on a comme ça tout un tas d'expressions qui mettent dans notre cerveau cette approche-là de rejeter la faute sur autre chose que vous-même. Déjà, on a un cerveau, je le dis souvent, mais c'est quand on en prend conscience, vraiment, ça a du sens et ça nous aide, ça vous aide à gérer correctement votre temps et à en prendre le contrôle. Votre cerveau ne sait pas faire une estimation juste en termes de durée sur une tâche ou une action que vous avez à faire. Je vous dis nombre de fois où on dit je vais le faire, ça va me prendre 5 minutes, ça sera réglé. Et 20 minutes ou une demi-heure après, on y est encore. Mais ça, entre 5 minutes et une demi-heure, il y a une marge. Si à chaque fois vous êtes sur cette démarche-là, votre planning, il tiendra jamais la route, c'est impossible. Et vous perdez énormément de temps. Donc, ça, c'est quelque chose dont il faut prendre conscience. Ensuite, vous avez par exemple cette mauvaise habitude. Je l'ai eu, hein, je vous le dis, il y a un moment donné, j'ai mis un frein. Vous avez sans arrêt votre téléphone sous la main. C'est un exemple, hein, il y a d'autres situations dans le même cas, dans la même approche. Votre téléphone est sous la main. À chaque fois qu'il sonne, vous décrochez. À chaque fois qu'il y a un texto qui tombe, vous le lisez. Et vous avez tendance à traiter immédiatement les choses. Vous répondez au SMS immédiatement, et quand vous répondez à l'appel, si on vous demande quelque chose, vous le faites immédiatement. Une fois de plus, comprenez que
Ce sont les autres qui vous imposent quelque chose. Ce sont les autres qui ont le contrôle de votre temps. Ce sont leurs demandes, leurs urgences qui passent en priorité après votre gestion, votre contrôle du temps. Et ça, ce n'est pas possible. Il faut arrêter de dire le client est roi, il faut arrêter de dire il faut que je sois joignable H24, il faut arrêter de dire que vous êtes à disposition de votre équipe. Ce n'est pas le cas. Votre temps est plus précieux que le leur. Je peux vous garantir, et je vous dis, je l'ai fait parce que mon erreur, elle a été là aussi à un moment donné, d'avoir cette approche d'être disponible, joignable, etc. Les urgences des autres ne sont pas vos urgences. Ça, c'est important. Je vous dirais même, alors, je pourrais aussi en débattre longtemps sur le sujet, je dirais même que vous rendez service à votre équipe ou à vos clients, par exemple, dans une certaine mesure, on est d'accord, c'est pas 100%, mais c'est bien plus que c'est bien moins que 100, mais c'est pas 100, on est bien d'accord, mais on n'en est pas loin. Vous rendez service à ces gens-là. Pourquoi ? Parce que dès l'instant où vous n'êtes pas joignable, entre guillemets, donc pas disponible pour eux, et qu'ils ont une pseudo-urgence ou une demande particulière, ce qui va se passer, c'est que 9 fois sur 10, ils vont se débrouiller tout seuls. Parce qu'ils savent se débrouiller tout seuls. Mais ils choisissent l'option de facilité d'utiliser votre temps pour avoir une information, pour avoir une démarche, pour avoir une action, et ça, c'est non. Je ne sais pas comment vous le dire autrement. C'est insupportable de voir... j'ai encore eu un entrepreneur, il n'y a pas très longtemps, qui même pendant notre séance de coaching, avait son téléphone allumé et a répondu. Qu'est-ce qui peut être plus urgent à ce moment-là qu'il fasse qu'il réponde ? Alors, c'est pas que je sois prioritaire ni quoi que ce soit, mais il est en rendez-vous avec moi. Donc, c'est quand même un minimum. Chaque chose en son temps. Alors, non seulement il a répondu, mais en plus, il a donné de l'information et en plus, il a eu une action pour cette personne-là. Donc, ça a été l'occasion de pouvoir en débattre en lui disant, attendez, vous êtes sur un rendez-vous. Si vous êtes focalisé sur quelque chose à ce moment-là, une action, une tâche, etc., vous ne pouvez pas faire plusieurs choses à la fois. Et sur le principe, c'est inefficace et accessoirement quand même, c'est un peu un manque de respect quand même, il faut être très clair. Mais en plus, ça n'apporte strictement rien. Ça le fait en plus déconnecter d'une chose pour se mettre sur une autre, etc. Quand on est rentré dans les détails de l'appel, c'était quelque chose qui pouvait non seulement traiter plus tard, mais c'est surtout que la personne en face pouvait se débrouiller seule. Il faut bien comprendre qu'à un moment donné, c'est votre temps, c'est votre vie. Vous devez l'utiliser comme vous le voulez, comme vous le sentez, sans jamais laisser le pouvoir à qui que ce soit sur votre temps et votre organisation. C'est niette, et c'est définitivement c'est niette. Si vous ne comprenez pas ça, et si vous avez du mal, parce que c'est souvent ça la réflexion qu'on se fait, c'est non, mais il faut que je sois joignable pour mes clients, non. Si mon équipe a besoin d'une info pour avancer, je me dois d'être disponible. Non. Alors, ou vous vous prenez pour le nombril du monde, tout passe par vous, vous maîtrisez tout, vous contrôlez tout, et ça ne doit pas se passer autrement. Ou vous décidez de vous mettre à disposition de tout le monde, sans profiter ni de votre vie, ni de votre temps, ni d'être efficace, ni d'être productif, ni de travailler correctement pour atteindre vos objectifs. Donc non, votre temps est plus précieux que celui des autres. Alors, il n'y a pas d'égocentrisme, il n'y a pas de prétention là-dedans, il y a juste que c'est une réalité. Le temps ne se rattrape pas, ne s'achète pas, ne s'emprunte pas, ne se stocke pas. C'est limité, puis vous ne savez pas combien vous en avez du temps encore. Donc, ça ne doit pas se passer en vous mettant à disposition des autres. Ce n'est pas avoir un côté gentil que d'être à dispo pour les autres. Absolument pas. C'est surtout reculer le moment où vous atteindrez vos objectifs. Et ça, c'est pas possible. Donc maintenant que vous avez bien compris ça, j'espère que vous allez le faire un petit peu différemment. Et pour gérer votre temps au mieux, pour être efficace, productif, atteindre vos objectifs et surtout ne pas vous laisser parasiter par tous les éléments extérieurs, vous avez un lien dans la description, il y a le programme Time Control. Allez-y, cliquez dessus, puis on se retrouve de l'autre côté. Vous allez voir, ça va vraiment vous changer la vie.